Près de 3 mois après son apparition sur le continent africain le 14 février dernier en Égypte, la crise sanitaire qui est redoutée par beaucoup d'experts s'est toujours pas produite. Alors qu'en Afrique, on concentre 17% de la population mondiale, l'Afrique enregistre un peu plus de 1% de tous les malades au niveau mondial et seulement 0,7% des morts, avec moins de 2000 décès qui est dû au COVID-19. On en parle avec notre politologue Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Il y a un rapport de la Commission économique de l'Union africaine qui anticipait à la mi-avril près de 300 000 morts sur le continent, et ce, même si les pays adoptaient des mesures de précaution maximale. Mais pour l'instant, par contre, on est encore loin de ça, hein? Oui, on est très loin et heureusement, compte tenu de plusieurs facteurs, dont le système de santé africain, qui aurait peut-être de la misère à gérer beaucoup de morts comme ça. Côté infection des pays, les deux pays qui sont le plus infectés, c'est l'Égypte et l'Afrique du Sud, qui ont environ 8000 cas chacun. Ensuite, il y a d'autres pays comme le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Nigeria et le Cameroun, qui en ont quelques milliers. Sinon, dans tous les autres pays, c'est très peu de cas, c'est quelques centaines, des fois c'est quelques dizaines. Et c'est ça. Et si on parle plus du taux de mortalité, à part l'Algérie, qui est à 9% de morts, et l'Égypte à 6%, le taux de mortalité dans les pays africains est extrêmement bas. Est-ce qu'on connaît les causes? Pourquoi l'Afrique est épargnée comme ça? C'est dur à dire. Les experts sont pas d'accord là-dessus, mais il y a plusieurs pistes de solutions. D'abord, il y aurait peut-être le climat, vu que l'Afrique, c'est un pays, un continent chaud et sec. Peut-être bien que ça freinerait la propagation du virus. Il y a aussi la densité de population. Il faut savoir que l'Afrique est 3 fois moins densément peuplée que l'Europe. Ils ont environ 43 habitants au kilomètre carré, tandis qu'en Europe, c'est plus qu'environ 120. Il y a la population aussi qui est beaucoup plus jeune que dans le reste des continents du monde. Environ 40% de la population africaine a moins de 15 ans. Aussi, il y a d'autres choses qu'on pourrait penser. C'est comme le continent africain est plutôt à l'écart des grands axes mondiaux de transport. Il n'y a pas de grands hubs pour les avions. Dans ce coin-là, il n'y a pas de grands ports non plus. Donc, peut-être bien que le fait d'être un petit peu plus à l'écart des grands échanges internationaux a permis que le virus ne soit pas aussi présent dans le continent. Et finalement, un autre piste de solution serait peut-être la chloroquine. On sait que ça fait beaucoup de débats en Occident de savoir si le traitement de la chloroquine est pertinent ou non, mais en Afrique, c'est un médicament qu'ils connaissent beaucoup, qui ont déjà beaucoup de stock, et beaucoup de pays ont déjà commencé à traiter les patients avec la chloroquine avant qu'il y ait des tests formels qui prouvent son efficacité. Et finalement, peut-être une autre raison des bons résultats de l'Afrique, c'est que les pays africains ont quand même décrété des confinements très tôt, alors qu'il y avait que quelques malades sur leur territoire. Et en parlant des mesures de confinement, on avait parlé de l'Europe la semaine dernière. Comment ça se passe en Afrique pour le confinement? L'Afrique, c'est 53 pays. Donc, il y a vraiment il y a toute la dégradation des confinements là-dessus, du plus extrême au plus laxiste. Juste pour vous donner quelques exemples, avec l'Afrique du Sud, qui est un des pays les plus touchés par l'épidémie, eux, ils sortent cette semaine-ci de 5 semaines de confinement. Toutes les usines, tous les commerces étaient fermés, les déplacements dans la rue étaient réduits à leur strict minimum. Et depuis une semaine, justement, l'économie commence à repartir, mais les écoles sont fermées jusqu'en janvier et il y a toujours un couvre-feu la nuit et le port du masque est obligatoire. C'est un petit peu la même chose au Nigeria, sauf que pour le Nigeria, quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est une fédération comme au Canada, donc il y a 2 paliers de pouvoir et le gouvernement fédéral avait décrété des confinements dans 3 provinces, dont à la capitale Lagos, et il y avait beaucoup de gouverneurs, des premiers ministres de province, entre guillemets, qui n'étaient pas d'accord ou qu'eux aussi voulaient être confinés. Donc ça fait vraiment une lutte de pouvoir entre les 2 paliers de gouvernement. Dans tous les cas, maintenant, les commerces sont réouverts depuis une semaine. Eux aussi ont un couvre-feu et le port du masque est obligatoire. Le couvre-feu et le port du masque obligatoire, ça semble être le fil rouge qui relie presque tous les pays. Il y a beaucoup de pays comme le Gabon, la Guinée, le Cameroun, l'Éthiopie, le Rwanda, etc., que eux, pour sortir à l'extérieur, maintenant, il faut avoir un masque. Et finalement, quelque chose qui est intéressant là, on va parler de la République démocratique du Congo. Eux, leur stratégie, c'était vraiment d'isoler c'était pas des provinces, des villes, c'est vraiment des quartiers dans les villes. Eux, à leur capitale, Kinshasa, ils ont seulement confiné un quartier, le quartier de Gombe, qui est vraiment comme le quartier huppé de la capitale congolaise, où toute la fonction publique, où les ambassades sont là, et
Donc, c'est où ce que le virus avait apparu la première fois. Et dès qu'il est apparu, c'est vraiment juste ce quartier-là qui a été confiné et le reste de la ville et le reste du pays pouvaient évacuer à ses occupations normales. Ah ouais, mais c'est intéressant de voir les méthodes de confinement là, c'est ça qui varie à travers le monde. Ben, Benoît Lapierre, qui est notre chroniqueur international, aussi politologue, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes là, pour nous expliquer ce qui se passe en Afrique. Puis on se reparle la semaine prochaine. Parfait, merci, bonne journée.